Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du tuto album photo avec le kit Summer Breeze de Studio Light. Voilà. Moi c'est un kit que j'ai fait par rapport à Keepers. Voilà, j'ai craqué dessus. Du coup vous verrez à la fin. Je vous dis que je vais télécharger et qu'on se retrouvera pour la deuxième partie, sauf que la vidéo de la première partie était trop longue, donc c'est un peu du n'importe quoi, comme d'habitude. Je m'en excuse. Donc voilà, donc je vous laisse avec la deuxième partie du tuto, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc alors là, j'ai coupé deux bouts de craft de 17 sur 17. J'ai juste enlevé quoi, 1 mm en haut et sur le côté. Et on va venir le coller. On va mettre comme ça. Voilà, donc comme d'habitude, je vais juste venir enlever qu'une bande de double face. Bah après, ça c'est ma façon de faire, c'est toujours pareil. On fait comme on le sent. Voilà. Pour la couleur, vous auriez très bien pu prendre aussi, j'avais hésité d'ailleurs, avec du blanc, tout simplement, du 160 grammes en blanc. Moi j'ai fait en craft, parce que j'aime beaucoup le craft, mais on aurait très bien pu faire en blanc. Ça c'est vraiment une question de goût, au choix. Voilà, on va coller l'autre côté aussi. Voilà, j'y vois pas grand chose. Je vous avouerai que j'y vois pas grand chose. J'y vois de moins en moins. J'espère que vous y voyez un petit peu quand même. Parce que là, j'avoue. Désolée, on a été coupé, je sais pas pourquoi. Il s'est mis à couper le portable. Hop. J'appuie bien fort. Partout. Donc voilà, là, il ne nous reste plus qu'à coller les pages. Voilà, la structure, très très simple. Et là, on va coller les pages ensemble. Alors, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc c'est bon. Je vérifie que j'avais toutes les pages. Donc là, il va falloir venir coller ici. Donc on y va. Alors là, ça va être un peu chaud parce que c'est un peu fin quand même. Et je me fais de l'ombre. Donc ça va être un petit peu compliqué. Mais on va y arriver. Donc là, je l'ouvre. Et je viens le coller. Donc là, j'essaye d'être droite quand même. À peu près. Non, c'est pas dans ce sens. Je vais prendre dans l'autre sens en fait. Faites attention parce que j'ai mis plus bas, puisqu'en fait en haut il y aura les tags qui vont ressortir. Du coup, j'ai mis un peu plus bas la reliure. Je vous le dis. Là, j'ai fait faire une bêtise. Bon, il n'y avait pas Mordor, mais bon, c'est quand même mieux de le faire comme on avait envie. Donc là, je n'ai plus qu'à appuyer. J'essaie de le mettre droit. Non, il ne veut pas. Non. Cela dit, du coup, j'ai pas l'habitude de commencer par la dernière.
Voilà. Voilà. On appuie. Voilà. Là, je regarde que ce soit à peu près droit quand même. Hein. C'est mieux. Voilà. Je vais quand même... Bon, du coup, maintenant, j'ai commencé. Hein. Donc, on va le faire comme ça. Alors là, je vais regarder ce que j'ai envie de mettre de ce côté. Parce que du coup, allez, on va le mettre comme ça. Voilà. Je vérifie, je la mets droite à peu près par rapport à l'autre. Et je viens appuyer. On met ici au passage. Voilà. Et on va continuer ainsi de suite. Donc là, ouais, ça s'en va. Alors, ce qui est bien avec les enveloppes, moi j'aime bien parce que les pages se collent facilement et ça colle vite. C'est assez facile à placer par rapport à d'autres pages quand on a des grosses pages ou quoi. Là, c'est vraiment très facile. Bien sûr, elle me fait mentir. Hop. Là, je vais voir. Je la remets droite à peu près et on appuie. Eh bien non, elle ne veut pas rester. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en train de m'énerver. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle ressort. Putain, je l'ai bien. Non, elle n'a pas envie. Ouais, je sais pas. Bon. Ça y est, elle est collée. Voilà. Hop. Voilà. Bon, ça c'est là. On va mettre celle-là. Là, je vérifie. Hop. Là, j'en avais mis un petit peu partout hein, de la colle, mais c'est pas grave. Ça se voit pas, on l'essuie de suite. Voilà. Et on va faire ça ainsi de suite. Ouais, ça là, ils iront bien ensemble.
En fait, laissez quand même plus d'espace hein, sur les montagnes pour moi. Parce que franchement, c'est un peu galère quand c'est petit. Il vaut mieux mettre 1 cm. Parce que là, je dois avoir l'équivalent de 0,5. Et franchement, c'est un peu compliqué. Surtout si vous débutez, franchement, plutôt 1 cm hein, pour faire la petite montagne des pages. Voilà. Voilà. Ouais, je suis désolée, celle qui aime les vidéos rapides, mais là je prends mon temps parce que je veux pas me louper quand même non plus. Hein. Et il y a quand même 10 pages à coller et c'est pas tout évident. Puisque il est petit le rabat. Hop. C'est parfait. Bien entendu, si vous vous décidez... oui, non, c'est pas parfait parce qu'elle s'est défaite. Vraiment, mettez 1 cm. Hein. Du coup, il vous faudra peut-être coller 2 feuilles. Parce que là, c'est vraiment galère. Et, je vais regarder celle que j'allais mettre. Voilà. Et celle-là. On va mettre celle-là. Elle est plus simple. Assortie à ça. Non, c'était pas ça. Bon, on va mettre ça. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça me plaisait pas à côté l'autre finalement. Hop. Et voilà. Vous voyez, dès que ça bouge, en fait, c'est tellement petit que ça tient pas. Donc, vraiment, pensez à faire plus grand bout.
Voilà. 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 On a bientôt fini. Ben, vous pouvez accélérer si vous voulez, hein, avec, en tapant plus pour accélérer là sur l'écran. Donc on appuie. Voilà. C'est vraiment très très pénible comme ça. Je vous le dis. Voilà. Et la dernière, elle n'est pas tout à fait droite celle-là. C'est pas grave, tant pis. Hein, on fera avec. Puisque là, ouais, la dernière. Donc là, j'essaye de maintenir quand même. Ça reste à peu près en place, mais c'est pas évident. Non, voilà. Bon, je vais plus toucher. On va laisser sécher 5 minutes. Voilà. Les pages sont collées. Maintenant, on va s'occuper de décorer la couverture intérieure, extérieure, de faire les tags et l'album est fini. Voilà. C'est super facile à faire, je trouve. Donc voilà, mais je laisse sécher, puis on se retrouve plus tard. Je vais sûrement télécharger aussi parce que ça doit faire très longtemps qu'on y est. Donc ben, sur ce, j'espère que cette première partie vous a plu. Moi, je vous retrouve pour la deuxième partie et je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye. Donc alors voilà, là maintenant, ben, en fait, j'ai collé les papiers. Voilà. J'ai coupé, alors, pour les dimensions, ça dépendra de votre projet. Du coup, j'ai coupé de 14,5 et j'ai laissé sur 15, je crois. 15,5, voilà. Donc 14,5 sur 15,5 pour que ça rentre pile poil. Et après, ben, je suis venue m'amuser avec les carteries. Donc, avec ce bloc-là. Et là, ben, j'ai fait des cartes. Là, j'ai collé des papiers. Voilà. Et ça, je me suis amusée à le faire ben, sur toutes les pages. On va en faire une ensemble de toute façon. Mais comme c'est toujours un peu pareil, du coup, j'ai fait ça là hors caméra pour limiter la durée de la vidéo. Donc voilà, je vous montre. Ils sont vraiment magnifiques ces papiers. Moi, j'adore. Bien entendu, ici, après, je viendrai décorer avec le bloc die cut. Là, pour le moment, j'ai fait les pages. Avec... je ne sais plus. Je sais plus. Il est par là. Là. Avec ceci. Voilà. Je viendrai décorer ben partout, là où j'ai envie de décorer après. À faire des compositions, tout ça. Mais ça, je le ferai sûrement hors caméra, puis ça fera partie de la déco. Et voilà. Parce que comme c'est toujours le même problème. Donc, là, je vais les montrer. En fait, voilà. Il suffit juste après de décorer. Ah oui, là, je vous ai pas dit. Du coup, ça fait des... j'ai fait des pochettes, en fait.
Voilà. J'ai des pochettes, tout simplement. Qui s'est collé, voilà. Comme ça, on peut rajouter encore des photos dessous. On ne perd pas du coup la première page, puisqu'on peut mettre 1 à 2 photos au moins. Voilà. Et ça, je l'ai fait souvent. Là aussi, c'est pareil. Voilà. Là, non, je ne l'ai pas fait. Ça, c'était la première. L'idée m'est venue après, du coup. Voilà. Là, c'est pareil. Ce sera décoré après. Voilà ce que ça donne. Là, pareil, hein, on peut mettre une photo. Donc, ça, facile. Il suffit juste de coller juste sur les côtés et en bas. Et on a la pochette. On pourrait aussi, bon, moi, je ne l'ai pas fait, mais on peut très bien aussi le mater avec du papier craft pour consolider la pochette. Mais bon, là, franchement, voilà. C'est pas un gros album non plus. Je vous ai dit que je faisais quelque chose de simple pour débutants. Donc là, vous voyez, pareil. Hop. Ces papiers sont vraiment très, très, très jolis. J'adore les couleurs et tout, le mélange. Voilà, encore une pochette. J'espère que vous voyez bien. Donc, toujours pareil, je ne vais pas tous vous les sortir. C'est les mêmes. Là, ah oui, là, je l'ai fait comme ça, en fait. Voilà. C'est pas vraiment collé des 3 côtés. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que ça prenait beaucoup de place. Et j'ai préféré laisser comme ça. C'est plus facile. Ça fait moins imposant. Mais après, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Voilà, pareil. Là, hop. Alors après, j'ai mis d'un côté, de l'autre. J'ai pas fait exactement tout pareil. Vous savez que je n'aime pas trop ça. Ce papier est juste magnifique. Moi, j'adore. Voilà. Là. Donc, pareil, hein, ça fait pochette. Hop. Et donc, on va faire la dernière ensemble. Vous allez voir, c'est super facile. Donc, du coup, j'ai pris ma page carterie. J'ai choisi des papiers, tout simplement. Voilà. Et, bien entendu, ma double carte que j'ai recoupée. Du coup, moi, ça fait 14,5 sur 15,5. Voilà, tout simplement. Donc, je la prends dans le bon sens. Je regarde ce que je voulais mettre comme papier de fond. Je vais mettre celui-là. Donc, les papiers, du coup, je les ai laissés de 15 cm de haut. Par contre, j'ai recoupé à 14 cm. Voilà. Bien entendu, les bandelettes, on les garde. On peut en faire des cartes, on peut en faire... je vous ai montré, si j'y pense, je vous mettrai en petit, là, par là. L'année dernière, j'avais fait des cartes avec des chutes de papier. Moi, j'aime bien le faire. Maintenant, voilà, c'est chacun qui le voit. Je suis désolée pour ma voix, mais je suis un peu malade. C'est un peu compliqué. Des changements de saison comme ça, c'est... Mais bon, c'est pas grave. Et puis, c'est le matin. Donc, alors moi, je l'ai collé à la taque et glue tout, pour une fois. Voilà. Donc, on y va, on colle. Hop. Moi, je ne l'ai pas ancré, mais on peut très bien l'ancrer. Il n'y a vraiment pas de souci. Pour une fois, moi, j'ai dit, je ne vais pas ancrer. Voilà, on va coller tous nos papiers. Donc, on regarde après ce qu'on a envie de mettre. Je vais mettre celui-là ici. Après, c'est vraiment au choix. On fait ce qu'on a envie, comment ça vient. C'est pas parce que moi, je les mets comme ça qu'il faut les mettre comme ça. On a tous nos goûts et...
Hop. Donc on essaye d'être à peu près droite et centrée. Et on appuie. Celui-là. Là, je colle derrière. Donc là, on a nos papiers collés. Donc ça ira dedans. Il faudra le tirer. Hein. Et là, on va venir travailler la cartonnette. La carte, pardon. Là, Joël, t'es pas réveillé. Donc, bien entendu, si vous le souhaitez, là, je ne l'ai pas fait. Ça prend du temps, ça prend du papier. Mais vous pouvez, si vous ne voulez pas après coller des photos dessus. Bon, là, je me dis, bon, celui-là, il sera à vendre. Mais je me dis que la personne qui l'aura, elle pourra peut-être mettre juste des petites photos ici. Voilà. Mais si vous le souhaitez, si c'est pour vous et que vous voulez absolument mettre des photos, on peut découper les papiers, on suit les dessins et glisser des tags ou des photos dessous. Je vous l'ai fait dans l'album Star Wars, on l'a fait ensemble. J'essaierai pareil de vous mettre la vidéo en haut, mais sinon vous tapez album Star Wars, j'en ai fait qu'un. Là j'en ai fait un autre pendant l'été qui est à vendre aussi, mais il faut que je le fignole, puisque au camping j'avais pas tout ce qu'il fallait. Donc voilà, on peut très bien découper si on veut, voilà, c'est tout autour, pour justement pas perdre l'image, parce qu'ils sont vraiment très beaux ces papiers, et glisser un tag dans la fente. Mais je vous invite à aller voir la vidéo du coup pour... c'est super facile à faire. Donc, là, alors je pense que je vais la coller comme ça. Ou alors sur le côté. Ouais, je vais la coller sur le côté, mais que sur deux côtés du coup, puisqu'elle est plus... puisqu'elle est quand même grande. Pareil, pensez à ancrer vos papiers si vous avez ancré l'album. Ancrer aussi tout ce qui est carterie. Ce sera plus joli. Enfin, moi, je trouve après. Comme je dis, chacun ses goûts. Donc, on maintient. Et on colle. Donc, voilà. Ça, le modèle. Vous avez les modèles hein, dans les carteries Studio Light. À chaque fois, vous avez les modèles à chaque page. Moi, je les garde, j'en fais des tags où je décore les pages après. Ça, je garde toujours. Ou on peut faire après des cartes avec des chutes de papier, tout ça. Il y a toujours moyen de s'en servir. Et moi, j'adore ces blocs. C'est vraiment... Ça fait très longtemps que je m'en sers pour faire des albums. Et j'adore. Vraiment, j'adore. Bien entendu, vous pouvez faire des cartes au lieu d'albums photo. Hein, ça, après, c'est... Donc, il suffit de découper. Voilà, ça se fait tout seul. On maintient quand même, parce que des fois, ça se déchire. C'est rare, mais ça arrive. Surtout si on est brutus comme moi. Voilà. Donc là, hop.
Donc voilà. Et là, après, on va venir regarder ce qu'on fait. Alors, ça, je vais le mettre par là, j'ai envie. Donc ça, plutôt en haut pour marquer, pour trancher le... Pour trancher. Hein? Ça, on pourrait le mettre... par là. Là, je regarde en gros et après... On voit après, on arrange après. On pourrait faire ça aussi. Ça. Ça. Et ça, le mettre ici. Oula. Non, on va le mettre là pour changer. Voilà. Donc, et bien là, maintenant, j'ai plus qu'à coller. Pareil, si vous ancrez votre album photo, ancrez tous les petits éléments avant de les disposer. Comme ça, on voit pas le blanc du côté. C'est quand même plus joli si vous ancrez. Ou alors, je le mets en bas. Je sais pas. Allez, on va le mettre en bas, tant pis, de toute façon. Ce sera plus sympathique. Hop. Là, on superpositionne. C'était le paquet cadeau. Je vais mettre là. Après, c'est vraiment au choix. Il n'y a pas vraiment de règle pour la déco. Là, je vais venir coller mon image. Comme ça, après, je pourrai continuer autour. Là, on va essayer de le faire comme deux parties. Et je finirai la déco hors caméra. Et puis voilà. Et je vous ferai une vidéo présentation. Je vais essayer que tout rentre en deux parties. Parce que là, je ne veux pas avoir 50 parties non plus. Ça, je vais le mettre ici. Oula. Ouais, on va le glisser là. Donc là, pareil, vraiment, comme vous le sentez, comme vous avez envie. C'est votre projet après. C'est vraiment comme vous avez envie. Bien sûr, on peut le mettre en relief aussi. La petite enveloppe.
Là, je vais essayer de le faire passer aussi dessus, dessous. Voilà. J'y arrive. Là, je passe dessus, dessous. Et finalement, ça... finalement, je vais le mettre là. Donc là, pareil, je peux y donner un petit peu de volume avec la mousse 3D. Donc voilà, ça je le garde, le modèle, ben, comme les autres, pour d'autres décos, ou voir faire des cartes ou n'importe. Et voilà, et là nous avons une pochette, donc on peut rajouter ben, des photos dessus quand même. Et là nous avons pour mettre des photos également. Voilà. Ça, il suffit juste ben, de le glisser dans l'enveloppe qu'on a fait avec les pages. Et voilà. Bon, pour ce qui est de déco, je le ferai après. Vous voyez, du coup, il est bien rempli, mais il y a encore de la place. Comme ça, quand on mettra les photos, ben, il sera bien droit. Voilà, tout simplement. Ben, pour la déco, du coup, je sais pas quoi faire. C'est compliqué parce qu'elle est très très belle, cette collection. Je vais prendre, je pense, mes papiers. Je vais me servir de ce 30-30 et je vais venir couper tout simplement. J'enlève la bande. Donc tous les papiers Studio Light, en fait, vous avez les couleurs en bas qui peuvent être assorties. Et je trouve ça très bien, surtout quand on ne sait pas trop quoi mettre comme couleur. Vous l'avez sur les papiers scrap, vous l'avez sur les papiers tri. À chaque fois, il y a un code couleur et c'est très très bien. Ça peut aider surtout les débutantes, je trouve. Donc, voilà ce qu'on fait. Je voudrais la montgolfière. Il faisait combien? 17 sur 17. Donc, là, comme je veux la montgolfière, en fait, et si je coupe la mesure pile poil, ben, elle sera coupée. Du coup, je vais commencer à couper ici, à ce niveau-là, et après, je vais compter 17 cm. Donc, je colle ma feuille. Je me place au-dessus de la montgolfière. Vous voyez? Et je coupe. Bien entendu, on le garde. Et là, ben, j'ai plus qu'à prendre ben, mon bord, donc avec le côté avec la montgolfière, puisque c'est ce que je veux. Hein. Je veux récupérer la montgolfière. Et je coupe à 17. Dans ce sens-là. Je vais y arriver, désolé. Bien sûr, on le garde. Et là, toujours pareil, montgolfière de ce côté, je vais couper encore à 17. Voilà. Je vais en profiter. Je vais regarder si ça va. Vous voyez? Il va falloir que j'enlève un demi-centimètre. Bon, on va dire 16,5 du coup. Donc ça, on va le... Non, bien sûr, j'enlève le côté, côté montgolfière. Pas côté montgolfière, l'autre côté. D'accord? Puisque je veux garder la montgolfière. Voilà. Là, ça me va. Voilà. Comme ça, puisque moi, je veux que ce soit maté en craft. Bien entendu, si vous ne voulez pas de craft, que ce soit maté, vous me prenez les dimensions pile poil. Et ma tranche fait 8. Donc, je prends mon papier. Alors, je prends la sortie. Vous voyez, comme ça. Et je viens couper à 7,5.
Là, je vérifie que je suis bien à 16,5. Voilà. On vérifie. Voilà. Non, ben là, j'ai plus qu'à coller les papiers. Alors, par contre, là, je vais venir glisser un ruban. Donc, c'est un ruban vert, vert. Parce que je trouve que ça va très bien avec. Donc, je vais venir prendre mon cutter. Je vais venir faire une petite fente à peu près vers le milieu. Ouais, par là. Moi, je ne mesure pas. Bien sûr, vous pouvez mesurer. Vous faites comme vous le sentez. Je regarde si mon ruban il passe. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Je passe mon ruban dedans. Donc, à l'endroit, hein, du coup. Là, pareil, vous pouvez faire une fermeture aimantée. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc là, derrière, j'ai juste à venir prendre un bout de double face. Ouais, je regardais que les cœurs sont dans le bon sens. Désolée. J'enlève la protection. Je remets un bout de double face pour bien maintenir. Et là, ben, du coup, j'ai plus qu'à coller. Tout simplement. Donc, je prends ma colle. On peut le faire au double face, bien entendu. Il y a... Vous le faites comme vous voulez. Là, j'ai décidé de le faire à la colle. Tout simplement. Pour gagner du temps. Et que ben, ça coûte un peu moins cher aussi. Parce que le double face est assez cher quand même. Même si... voilà. Il faut quand même plusieurs rouleaux. Donc, j'en mets bien partout par contre. Et on va venir le coller. Donc là. Là, j'essaye. En plus, c'est bien parce que du coup, je peux essayer de le rectifier puisque je n'avais pas droit du tout. Donc là, hop, je l'enlève, je le remets. Parce que je voudrais quand même être un peu droit. Allez, hop. On appuie bien partout, notamment là où il y a le ruban. On essuie un peu si on en a mis partout. Donc voilà, j'ai juste à coller la tranche, pareil. Et on va aussi coller le derrière. Je vais faire pareil pour le ruban. On fait comme pour le devant. Et voilà. Ça, je le ferai hors caméra. Comme ça, on gagnera du temps. Parce que là, je pense que ça fait un petit moment. Et donc là, pareil, on vient juste se placer et coller. Donc j'essaye d'être droite, hein, toujours pareil, on essaye. On appuie. Voilà. Donc la couverture avant elle est prête, la tranche elle est prête. On va faire pareil de ce côté-là, pareil que devant. Je n'ai plus qu'à décorer aussi mon intérieur. Peut-être que je vais me servir de ces deux carteries pour faire
les pochettes, là, je verrai, je l'ai déjà fait, donc j'aime bien le faire. Je vais voir. De toute façon, là, moi, je vais arrêter là la deuxième partie. On se retrouve pour la présentation de l'album, à moins que je fasse une super déco et que ça peut vous aider. Mais je pense pas, je vais faire plutôt simple, puisque les papiers se suffisent à eux-mêmes. Donc, voilà. Donc, j'espère que ces deux parties vous ont plu, que ce kit vous plaît, que vous aurez envie d'essayer de le faire. C'est super facile, c'est pour débutants. Je peux pas faire plus simple. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très très simple. C'est des enveloppes qui font les pages. La seule difficulté peut être la reliure et encore, voilà. Puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si vous êtes intéressé par ces papiers, vous pouvez me les demander. Moi, je les commanderai pour vous chez Keepers Creative. C'est là où je les ai trouvés. J'ai regardé, là, ils sont encore dispo. Donc, voilà. Et puis, voilà. Écoutez, j'espère que ces vidéos vous ont plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.